mes amis. Allez, on se retrouve pour ce dernier horoscope sur la période du 1er au 15 décembre 2023. J'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes dans de très belles énergies. Aujourd'hui, nous accueillons avec nous nos amis Balance. Je leur souhaite la bienvenue et surtout une très belle guidance. Bien sûr, les balances en signe solaire, ascendant, lunaire et vénusien. On garde son bon discernement les amis, c'est une guidance générale, elle ne peut pas convenir à tout le monde. Je fais des guidances par quinzaine et bientôt seront postées les guidances du mois de décembre. On va utiliser plusieurs oracles aujourd'hui, je vous mets le nom de ces oracles dans la description de la vidéo, comme d'habitude. Allez, on est parti mes amis Balance. On va regarder tout de suite un message général avec Mademoiselle Lenormand. On ira ensuite chercher un message sentimental avec l'oracle d'Aphrodite. Et on terminera par quelques réponses angéliques si vous souhaitez poser une question ou si simplement les anges ont des choses à vous dire. Allez, on y va. Pour mes amis Balance, s'il te plaît, du 1er au 15 décembre. Alors, nous avons ici la carte de l'arbre. Ok. Alors, mes amis Balance, du 1er au 15 décembre, s'il te plaît. Nous avons le consultant. Alors, mes amis Balance, du 1er au 15, merci. Nous avons la carte de la lune et nous avons le cercueil. Alors, le cercueil est sorti dans beaucoup de guidances sur cette quinzaine. Il va y avoir un renouveau important pour beaucoup de mes signes sur ce début de mois de décembre. Dans tous les cas, ici, mes amis Balance, qu'est-ce qu'on nous dit? Eh bien, on nous dit que vous allez retrouver de l'énergie, vous allez retrouver une certaine vitalité. Vous êtes un peu plus ancré, vous êtes même très ancré à notre terre Gaïa. On nous parle ici avec le chiffre 7 de spiritualité, d'élévation. Vous allez comprendre un petit peu comment ça fonctionne. Vous allez comprendre qu'il y a un monde au-delà du monde terrestre et du monde matériel. On nous dit très clairement ici avec la carte de la lune que vous allez vous reconnecter à votre sensibilité. Vous allez de nouveau avoir une créativité importante, beaucoup d'intuition sur une situation ici, mes amis Balance. Ça peut être une situation amoureuse, professionnelle, personnelle, vous l'adaptez. Dans tous les cas, il y a une spiritualité importante, une intuition. Il y a beaucoup de créativité. Malgré tout, vous êtes quand même en équilibre ici avec la carte de l'arbre, puisque vous êtes ancré à notre terre, mais en même temps, vous êtes connecté à l'univers, à vos anges, à vos guides, à toute cette guidance intérieure. Vous recevez des messages. Pour moi, vous avez des synchronicités importantes sur cette quinzaine. Peut-être des plumes, des chansons, peut-être ici des synchronicités au niveau des heures miroirs. En tout cas, une spiritualité qui s'installe et qui, comment vous dire, qui est assez importante, vous voyez? On me dit ici avec la carte de la lune que vous avez une certaine créativité qui se remet en place. Donc peut-être dans le cadre professionnel, vous avez peut-être des projets qui se mettent en route ou vous avez peut-être ici des projets au niveau personnel aussi. En tout cas, vous avez beaucoup d'idées, beaucoup de choses qui se mettent en place, beaucoup de projets aussi qui se mettent en place, beaucoup d'idées. Vous voyez, beaucoup de... Comment dirais-je? J'ai l'impression de dire beaucoup, mais c'est vraiment ça. C'est très important en fait. Là, ce qui se passe sur cette quinzaine, c'est que vous allez avoir plein d'idées qui vont fuser. Vous voyez, plein d'envies, plein de choses à mettre en place. Vous voulez changer certaines choses, vous voulez mettre en place certaines choses. On me dit ici avec la carte du consultant, donc ça peut être vous si vous êtes un homme, ça peut être l'homme pour lequel vous regardez le tirage, ça peut être aussi la carte du consultant, une envie d'action. Une envie de mettre les choses dans la matière. Vous voyez ce côté yang que l'on a tous à l'intérieur de nous, ce côté où on a envie que les choses se matérialisent. Là, très clairement, vous allez faire le nécessaire pour que ça se matérialise. Et en même temps, comme vous êtes connecté à votre spiritualité, les choses vont couler de source. Vous voyez, ça va être quelque chose de très fluide, très important. On a ici le chiffre 8. Donc le chiffre 8 nous montre qu'il y a un certain apprentissage du passé. Peut-être aussi un apprentissage en fonction de vos peurs. Moi, je ressens des peurs aussi ici qui peuvent remonter pour certains de mes amis Balance, mais vous allez savoir les transmuter pour pouvoir vous en servir. Et ça, c'est super important et c'est très bien, mes amis Balance. On me dit très clairement que vous apprenez beaucoup de la vie, vous apprenez beaucoup de vos épreuves, d'un certain labeur, vous voyez, comme si vous aviez énormément fait de choses et que là maintenant ça commence à se matérialiser et c'est ok, tout se passe bien ici par rapport aux actions que vous mettez en place.
On me montre ici la fin d'une situation. Vous partez d'une situation peut-être compliquée pour aller vers un renouveau. Il y a ici une fin de cycle qui se met en place. Comme une ligne d'arrivée, vous voyez, comme si vous aviez atteint un certain seuil et que là vous alliez vers une plénitude, vers un accomplissement, vers quelque chose qui va vous emmener sur une élévation importante. En plus, vous êtes tellement connecté à vos intuitions et au monde spirituel que ce renouveau va être magique pour vous. Ça va vraiment faire ressortir énormément peut-être de capacité aussi chez vous, mes amis Balance, et cet équilibre important entre le yin, le côté spirituel, le côté amour, le côté intuition, et ce côté yang qui est très ancré dans la matière, le fait de poser ses actions. Vous utilisez les deux ici, mes amis Balance, et c'est magique. Il y a quelque chose de magique ici qui se met en place très très clairement. Ça peut nous annoncer aussi le cercueil, la fin, une rupture. Une rupture, alors soit une rupture amoureuse, soit une rupture avec un passé, soit une rupture avec une situation qui n'était plus bonne pour vous. Ça peut être aussi un professionnel. Vous pouvez être sur un changement de voie professionnelle, vous pouvez être sur un changement de poste, sur une promotion, sur une création d'entreprise. Il y a quelque chose de nouveau de toute façon qui se met en place. On a le chiffre 9 ici, donc une abondance, une satisfaction, une récolte. Vous êtes sur l'aboutissement d'un projet, l'aboutissement de certaines idées, peut-être l'aboutissement aussi je ressens, de démarches importantes. Et là, vous êtes sur la fin. Les choses vont se matérialiser. Vous voyez? Magnifique, mes amis Balance, magnifique. Alors, qu'est-ce que l'on a d'autre? On a des décisions. Ok. Donc là, très clairement, en fait, ce renouveau est dû à des décisions que vous avez prises dans votre vie. La décision de vous prioriser, la décision d'être heureux, la décision d'aller chercher votre propre bonheur. La décision ici peut-être de prendre la voie qui vous est destinée. Il y avait peut-être plusieurs possibilités qui venaient à vous, plusieurs voies, plusieurs décisions que vous pouviez prendre, plusieurs orientations, plusieurs directions. Et vous avez su faire le choix de votre abondance. Vous avez su faire le choix ici d'être aligné avec qui vous êtes, de partir vers un chemin qui est totalement en adéquation avec vos énergies. C'est magnifique. Ça a pu être compliqué, hein, c'est ce qu'on me montre. Ça a pu être un petit peu une dualité, être compliqué de prendre cette décision, ou peut-être que vous allez prendre cette décision durant cette quinzaine. Ça peut être un petit peu compliqué pour vous, parce qu'à un moment donné, vous allez douter, vous allez vous demander si vraiment vous prenez la bonne direction. Et c'est là où on nous dit, écoutez votre intuition, écoutez votre sensibilité, écoutez votre guidance intérieure et votre voix intérieure, parce qu'elle vous mènera droit à l'abondance. Waouh! Alors, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre à mes amis Balance, s'il te plaît, même si c'est déjà énorme. Merci. Alors, on a la carte de la tour. Ok. Donc là, vous pouvez attendre un document peut-être officiel, un document d'une institution, ça peut être une banque, ça peut être une institution autre. Il y a quelque chose en tout cas qui arrive et que vous avez demandé. On a le chiffre 6 ici, donc on a un équilibre, on a une victoire, on a une certaine harmonie qui revient dans votre vie. Donc il y a vraiment comme un changement d'énergie qui s'opère et qui se fait. Très clairement, on me dit ici aussi que pour certaines de mes amies Balance, vous avez eu besoin d'un temps de recul, d'un temps d'isolement, d'un temps où vous aviez eu besoin d'être seul, peut-être de vous ressourcer dans la nature, de vous ressourcer dans des endroits où il y avait peu de monde, où vous pouviez vous reconnecter justement à votre sensibilité, vous pouviez vous reconnecter à votre intuition, et c'est ainsi que vous allez faire le bon choix. C'est en prenant de la hauteur sur la situation, en prenant de la hauteur sur ce qui se passe, et c'est là où vous allez faire le bon choix et vous allez prendre la bonne direction. Parce que vous n'allez pas être pollué, pour moi, au niveau du mental ou au niveau de la société, ce qui fait que vous allez vraiment choisir en votre âme et conscience. C'est vraiment ça. Waouh! On termine ici avec le trèfle, et au dos, qu'est-ce que l'on a? On a le renard. Ok, donc on peut effectivement nous parler ici du domaine professionnel. On a un besoin d'indépendance, on a un besoin ici de se sentir comme si vous étiez auparavant pieds et poings liés à une situation, et là vous avez besoin de vous sortir de cette situation, de prendre de la hauteur, de prendre une direction, de suivre votre âme et vraiment de mettre en action les choses pour pouvoir devenir indépendant. Donc on peut parler d'une création d'entreprise. La carte du renard peut aussi nous dire que vous êtes
peut-être entouré de certaines personnes qui sont dans des énergies négatives, et c'est là où on vous dit, où les guides vous disent de prendre du recul par rapport à ça, de vous isoler de ces personnes-là pour justement suivre votre voie à vous. Dans tous les cas, les amis, on nous annonce la chance, de la joie, des opportunités qui vont se présenter à vous. On nous annonce du bonheur. On a le chiffre 2 ici qui nous parle d'union, de relation. Donc il y a peut-être l'officialisation d'une relation. Il y a peut-être ici un partenariat professionnel qui se met en place. Il y a peut-être aussi des choix importants à faire. On l'a vu avec la carte de la décision. On retrouve encore le chiffre 6. Donc on retrouve cette victoire et on retrouve cette stabilité, ce succès en fait très important qui arrive à vous. Très clairement, mes amis Balance, vous faites un choix important en prenant de la hauteur sur la situation, en suivant votre sensibilité, votre intuition, et là, la chance vous sourit. La chance frappe à votre porte et vous allez passer sur une fin de cycle. Vous allez, comme si, on me montre la roue de fortune dans le tarot et c'est ça, vous allez faire tourner votre propre roue, votre propre chance pour pouvoir justement couper avec des choses qui ne vous conviennent pas, peut-être avec des personnes aussi qui ne vous conviennent pas, qui ne sont plus alignées en fait avec vos propres énergies. On nous dit ici très clairement que vous retrouvez une stabilité importante, vous retrouvez même de la patience, une certaine vitalité au niveau de votre corps. Vous retrouvez une énergie, vous avez envie d'avancer, vous avez envie de construire, vous avez envie d'aller de l'avant par rapport à ce projet, à cette relation, peu importe, vous l'adaptez. Mais vous avez cette fougue intérieure, mes amis Balance. Waouh, c'est hyper puissant, sublime, mes amis Balance. Alors, on va regarder maintenant, avec l'oracle d'Aphrodite, sur le côté sentimental du 1er au 15 décembre. Alors, pour mes amis Balance, s'il te plaît. Du 1er au 15, qu'est-ce que tu peux leur dire? Ah, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se fait attendre, comme si c'était un petit peu long, comme si vous attendiez quelque chose et que ça n'arrivait pas. Peut-être cette fin de cycle, peut-être ce renouveau, et on a la timidité et la prudence qui ressort, c'est bien ça. Donc là, vous êtes peut-être timide par rapport à une situation, vous êtes peut-être timide par rapport à votre partenaire, par rapport à une nouvelle personne qui arrive, peut-être par rapport à une rencontre. Vous êtes assez prudent par rapport à cette nouvelle rencontre parce que peut-être qu'à un moment donné, vous avez été échaudé, peut-être qu'à un moment donné, on l'a vu, il y avait la carte du renard, donc peut-être qu'il y a eu des trahisons aussi à un moment donné. Vous êtes assez prudent. Là, dans le domaine émotionnel, vous êtes prudent, vous avancez timidement. On me montre la carte ici de l'ermite, donc vous avancez doucement mais sûrement. Voilà, c'est votre devise pour ce côté sentimental sur cette période. On me parle d'immaturité et de naïveté. Donc, il y a peut-être des choses que vous ne savez pas. Il y a peut-être des choses dont vous n'avez pas connaissance encore par rapport à une personne, par rapport à une situation. Peut-être que vous vous posez aussi des questions par rapport à la sincérité justement et à la confiance que vous pouvez accorder à une personne, à cette nouvelle rencontre, ou peut-être à une personne de votre entourage au niveau amical. On est dans l'émotionnel, donc c'est pas forcément au niveau sentimental, mais ça peut être au niveau amical, au niveau relationnel, familial. En tout cas, vous êtes sur une période où vous êtes un petit peu sur un entre-deux. Vous voyez, vous ne savez pas encore si vous pouvez faire confiance à cette personne, vous ne savez pas si elle est sincère avec vous, vous ne savez pas si vous pouvez continuer avec elle. Donc c'est pour ça que vous êtes un petit peu dans la timidité, dans la prudence. On a ici la carte du recul et de la fuite, on a l'acte concret et on a le coup de foudre. Ok. Malgré tout, cette personne, il y a eu quelque chose, il y a eu une connexion, ou il va y avoir une connexion pour les personnes qui n'ont pas encore rencontré. Il y a des actes concrets qui vont se mettre en place, il y a des choses dans la matière qui vont se faire, peut-être des décisions que vous allez prendre pour vous et votre propre vie. J'entends ici qu'il y a des balances qui vont se prioriser, qui vont prendre soin d'elles, qui vont d'abord se guérir, qui vont d'abord avancer avant peut-être de donner leur confiance à quelqu'un. En tout cas, il y a des actes concrets qui se mettent en place dans la matière. On nous parle ici de recul et de fuite. Ok, donc très clairement, vous êtes timide, vous n'osez pas avancer, vous êtes dans la prudence. Pourquoi? Parce que vous avez peur, pour moi, très clairement. Quand on est dans le recul et dans la fuite, on fuit un événement, on fuit une blessure,
on est dans le recul par rapport à une situation. On peut nous dire ici aussi que vous prenez de la hauteur par rapport à la situation, par rapport à cette rencontre, par rapport à votre concubin, par rapport à votre personne de cœur ou la personne à qui vous pensez. Et vous prenez un petit peu de recul par rapport à ça pour justement acter les choses. Mais les acter de façon saine, intelligente et de façon à ce que ça aille dans le concret. Pourquoi? Parce que avec la carte du coup de foudre, pour moi, c'est intense. Il y a une connexion. Très clair. Mais elle est tellement puissante que vous avez peut-être du mal à la gérer, cette connexion. Vous voyez? Vous avez peut-être du mal à vous dire purée, cette connexion, je l'attends depuis un moment, elle est là. Est-ce que vraiment c'est pour moi? Est-ce que je ne me trompe pas? Est-ce que je suis pas dans l'illusion? Est-ce que je suis pas en train d'espérer quelque chose qui n'existe pas? Vous voyez? Et merci mes guides. On a la carte de l'espoir et des rêves. Très clairement, c'est ça. Vous êtes dans un rêve, en fait. Cette connexion, c'est la connexion rêvée. La personne qui va rentrer dans votre vie, c'est la connexion rêvée. C'est ce que vous avez demandé, mes amis Balance. Donc ici, vous êtes dans l'espoir. Si vous n'êtes pas encore avec cette personne, vous êtes dans l'espoir qu'elle arrive, malgré votre prudence, malgré le fait que vous n'ayez pas connaissance encore peut-être de certaines choses, malgré que vous ne saviez pas si cette personne est dans la sincérité ou pas. Si vous êtes en couple, vous êtes prudent sur l'avancement de votre couple, sur votre engagement peut-être vis-à-vis de l'autre. Vous voyez? En tout cas, il y a des rêves, il y a des espoirs, il y a des choses très positives qui arrivent à vous. Donc, suivez votre intuition. La part de spiritualité, tout à l'heure avec Mademoiselle Lenormand, était très importante. Suivez votre intuition, suivez votre cœur, suivez votre guide intérieur. Et là, vous verrez que les actes concrets, vous pourrez les positionner dans la matière. L'acte concret ici, plus le masculin de l'autre côté avec Mademoiselle Lenormand, ce qui se passe dans la matière est hyper important. D'accord ? On a le sacrifice et l'interdit. Ok, donc vous n'avez pas envie en fait d'être dans le sacrifice, vous n'avez pas envie de vous sacrifier, vous avez envie de rester votre priorité. Moi, pour moi ici, mes amis Balance, très clairement, vous avez compris que c'est vous la priorité. Donc vous n'avez plus envie d'être dans ce sacrifice. Malgré ce coup de foudre, malgré cette connexion, vous n'avez plus envie de ne pas vous prioriser. Vous n'avez plus envie de faire que pour l'autre. Et c'est très bien, mes amis Balance. Mais vous êtes quand même dans cet espoir. Donc pour moi, il y a un équilibre ici hyper important entre ce que vous allez mettre en place vis-à-vis de cette personne, de cette rencontre ou de vous-même au niveau émotionnel et l'espoir, le rêve, l'amour, le coup de foudre, le féminin. Vous voyez? Et là, il y a un équilibre. Il y a un équilibre super important que vous trouvez. C'est magnifique. Vous êtes vraiment dans l'harmonie. Vous êtes dans l'espoir, le rêve, mais vous êtes dans l'harmonie, la paix intérieure. Je ressens des balances ici qui sont très zen, vous voyez, qui prennent de la hauteur sur les choses, qui prennent du recul sur une situation et qui vont pouvoir positionner leurs décisions ou leurs actes parce qu'elles auront pris cette hauteur. Waouh! C'est une quinzaine qui est puissante pour vous là, mes amis Balance. Hein, vraiment, attendez-vous à ce que... Je pense spirituellement, vous allez avoir énormément de signes, énormément vos guides vont vous accompagner, ils vont vous montrer des choses, ils vont vous faire écouter des choses, ils vont vous montrer la voie, ils vont vous l'éclaircir. Il y a plein de choses qui vont se mettre en place. On a l'emprise et la manipulation et derrière, on a réflexion et pensée. Ok. Alors en fait, vous avez peur. Pourquoi? Vous ne vous mettez pas dans le sacrifice. Pourquoi? Parce que vous avez peur d'être dans une emprise, dans une manipulation. Peut-être que par le passé, effectivement, il y a eu des trahisons, il y a eu des mensonges, il y a eu des choses qui n'étaient pas forcément très saines. Vous vous êtes priorisé, vous avez travaillé sur vous, et là, il y a une personne qui arrive. Un coup de foudre, une nouvelle rencontre, une nouvelle personne. Une personne en qui vous pensez pouvoir faire confiance, pouvoir être dans la sincérité. Mais vous restez timide, vous restez prudent par rapport à cette avancée. Vous ne voulez pas être dans le sacrifice. Vous voulez qu'il y ait des actes concrets de la part de l'autre personne. Vous ne voulez pas non plus que ce soit que du rêve et de l'espoir. Il y a des choses que vous ne savez pas encore. Ici, avec la carte de l'immaturité et de la naïveté, il y a des choses que vous ne savez pas encore. Peut-être il y a des choses que vous devez mettre en place, même vis-à-vis de vous-même. Donc, ça va se faire sur cette quinzaine, doucement mais sûrement. Ça va vraiment être... On l'avait déjà tout à l'heure et je pense que cette carte de l'ermite revient vraiment de façon très pointue et très importante parce que ça va vraiment être votre fil conducteur. Doucement mais sûrement. Et là, vous ne voulez plus être dans l'emprise, vous ne voulez plus être dans la manipulation, vous ne voulez plus vous laisser faire.
Bien sûr qu'il y a du partage, bien sûr qu'il y a des compromis, mais vous ne voulez plus tout donner sans rien recevoir. Derrière, nous avons la réflexion et la pensée. On est très clairement là-dedans. Vous réfléchissez avant de poser vos actes. Vous réfléchissez avant de donner votre confiance. Vous réfléchissez, vous êtes prudent. Doucement, mais sûrement. Waouh! Bah dites donc, mes amis Balance. On adore, hein, c'est magnifique. Allez, on va terminer avec les réponses angéliques. Et on va regarder un petit peu, si vous vous posez une question, quelle est la réponse, tout simplement. Ou si les guides ont des choses à vous dire. Alors, on a la carte « Attendez ». Donc là, si vous souhaitiez peut-être mettre en route des choses, si vous souhaitiez prendre une décision, si vous souhaitiez ici poser des actes, on vous dit « Attendez ». Prenez ce recul. N'oubliez pas la carte de la tour. Prenez cette hauteur. Réfléchissez. Doucement mais sûrement. D'accord? Ne prenez pas de décision hâtive. Ne prenez pas de décision sur le coup des émotions, qu'elles soient positives ou négatives. Peu importe. On ne prend pas de décision sur le coup d'émotion. D'accord? Et là, on me dit, c'est pas le bon moment. Bon, très clairement, mes amis, Balance, vos guides sont en train de vous donner un conseil ici, c'est d'attendre. D'attendre avant de faire un choix, d'attendre avant de prendre cette décision, d'attendre avant de choisir cette direction, de prendre cette hauteur, d'accord? De bien réfléchir à ce que vous voulez faire pour prendre la bonne voie et pour vous laisser conduire ensuite par vraiment votre cœur et votre intuition. Waouh, mes amis Balance, magnifique guidance pour cette quinzaine. Moi, je vous envoie plein d'amour et je vous dis à bientôt. Au revoir.